Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Excalibur Montpellier. Aujourd'hui nous vous expliquons les règles de 3 Dice, un jeu absolument incroyable de Sébastien Dujardin, Xavier Georges, Alain Orban et avec Alexandre Roche aux illustrations. Il s'agit d'un jeu de roll and write, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés et inscrire des choses sur une feuille, qui est réalisé par Pearl Games, que vous connaissez sûrement pour le jeu 3, qui était sorti quelques années en arrière déjà, et plus récemment pour Solenia et Black Angel. Il s'agit d'un jeu qui est disponible dans votre magasin favori à 23,90 €. Alors, comment est-ce que ça se passe pour ce jeu? Il s'agit d'un jeu au matériel très accessible et très simple à mettre en place. Donc on a vraiment un bloc de feuilles et vous avez le système de place qui va être résumé en ce matériel avec une petite planche à assembler et des tuiles rondes recto verso à mettre autour dans l'ordre que vous voulez. Vous avez aussi 3 dés transparents et un dé noir qui va vous semer des embûches pendant la partie. Vous avez aussi la feuille de score ou construire vos bâtiments, car il va s'agir de gagner des ressources pour construire des bâtiments qui vont vous aider à gagner des points de victoire selon certains paramètres. Je vais d'abord vous expliquer comment faire un tour de jeu, puis je vous expliquerai les différentes actions en détail, histoire que les choses soient bien claires. Et il y aura le chapitrage dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller aux bonnes parties. Le jeu va se dérouler en 8 manches, chacune divisée en 2 phases. Phase de jour, où on devra activer les dés qui sont situés devant les cadrans clairs, et une phase de nuit, où l'on devra activer des dés qui sont situés devant le cadran foncé. À chaque manche, les choses glisseront légèrement. Le dé noir, comme je vous le disais, va vous semer des embûches, vous bloquer l'accès à certaines tuiles, ici, et vous détruire des possibilités de construction sur votre feuille. Mais j'y viendrai un peu plus tard. Une manche se fait toujours de la même façon. Vous allez avoir quelqu'un qui va lancer les dés. On les classe dans l'ordre croissant, sachant que si le dé noir est à égalité avec un autre, il est situé en premier. Pour indiquer que cette tuile est inaccessible, vous la décalez un petit peu. Ensuite, chaque personne va devoir choisir un dé en payant le coût, indiqué donc 0 denier, qui est la piste jaune située ici, 1 denier pour celle-ci, 2 deniers pour la quatrième, et sachant que la deuxième vous apporte toujours le choix de payer soit un denier, soit une connaissance, la piste blanche, soit une influence, la piste rouge. Chaque personne choisit un dé parmi les 3 disponibles. Plusieurs personnes peuvent choisir le même dé, bien entendu, et on va répertorier sur la feuille les ressources gagnées ou les bâtiments, car on va soit pouvoir gagner des ressources indiquées sur le dé, donc 3 ressources jaunes pour ici, ou 6 ressources blanches pour ici, ou alors construire un bâtiment dans la colonne correspondante. Alors il faut chiffrer les colonnes en début de partie, de 1 à 6 sur vos premières parties, je vous conseille. Après, vous pouvez très bien démarrer par 3, par exemple, en faisant 3, 4, 5, 6, 1, 2, si vous voulez. Ou faire un ordre totalement aléatoire, c'est vous qui voyez. Donc on revient à comment jouer. Là, vous allez choisir un des dés et payer le coût qui est indiqué devant en cochant l'une des ressources qui est précédemment entourée. Vous commencez avec 3 ressources de chaque. Ou alors en entourant un bâtiment sur la colonne adéquate. Donc si je choisirais le 5 jaune, je devrais construire l'un des 2 bâtiments ici, mais je viendrai sur leur spécificité par la suite. Une fois que tout le monde a fait ça, on va, avant de passer à la suite, retourner la tuile qui a été touchée par le dé noir, prendre les dés, les relancer, les reclasser dans l'ordre croissant. Rappelez-vous, la tuile touchée par le dé noir s'écarte légèrement, et vous allez à nouveau choisir l'un des dés en payant son coût pour construire soit un bâtiment, soit gagner des ressources. Avant de passer à la manche numéro 2 qui va se dérouler exactement de la même façon, c'est juste que vous bougez le cadran d'un cran vers la gauche. Alors comment ça se passe exactement pour réaliser des actions? Donc admettons, on réinitialise un petit peu les choses pour vous expliquer les choses clairement. Alors je vais juste remettre la tuile sur sa face rouge, histoire d'être plus à l'aise pour l'explication. En fait, quand je choisis un dé, exactement, je vais payer son coût. D'abord, je ne peux pas acheter le dé noir, il est juste là pour me mettre des embûches. Donc, par exemple, je vais payer un denier pour utiliser le 5 rouge. Là, j'ai 2 choix. Je peux soit gagner 5 ressources en les entourant ici, soit construire l'un des 2 bâtiments rouges sur la ligne 5. Si je choisis de gagner de l'influence, donc de la ressource rouge, je les entoure simplement et je m'arrête là. Si je veux construire un bâtiment, je vais avoir 2 choix à chaque fois. Si j'avais choisi le 6 blanc, j'aurais le choix entre ces deux-là. Chaque zone va avoir une ligne avec des bâtiments de prestige, c'est la ligne supérieure, et une ligne avec des bâtiments de fonction, la ligne inférieure. Les bâtiments de fonction
marche d'une façon très simple. À chaque fois que vous entourez un bâtiment, vous gagnez 2 pions de la couleur associée à la ligne. Donc ici du blanc, ici du jaune, ici du rouge. Les pions sont entourés sur la piste des habitants. Chaque habitant entouré vous rapportera un point de victoire. Vous gagnerez une ressource de chaque si vous arrivez à remplir 3 colonnes. Et si vous arrivez à construire les 6e et 11e colonnes, vous aurez le droit d'entourer un bâtiment de fonction de votre choix, quelle que soit la colonne. Si vous arrivez à aller suffisamment loin sur une seule couleur d'habitants, vous pourrez construire des bâtiments de prestige si vous arrivez à cette colonne-ci. En ce qui concerne les bâtiments de prestige, chaque couleur a une fonction bien différente et un fonctionnement bien différent. Si je choisis de construire un bâtiment rouge, comme ici pour le 5 rouge, je vais protéger toute une colonne. C'est-à-dire que je vais entourer ce bâtiment-là. Et le bâtiment de prestige ici est appelé une forteresse, c'est-à-dire qu'elle va bloquer de tout effet indésirable l'intégralité de la colonne. Donc je vais devoir indiquer, en entourant la partie supérieure de chaque colonne, que cette colonne est protégée de tout effet du dé noir, dont je détaillerai le fonctionnement un petit peu plus tard. Si jamais je souhaite construire un bâtiment d'une autre couleur, ça va se passer très simplement. Mettons que je souhaite construire le bâtiment de prestige jaune sur la colonne 2, eh bien cela me demandera de dépenser une ressource de mon choix, donc mettons que je dépense une influence, pour entourer ce bâtiment-là. Il y a un fonctionnement un peu particulier qui va m'apporter soit des ressources, soit des pions. Ici, il m'apporte 2 pions rouges pour chaque des rouges disponibles. Ici, je n'en ai qu'un, donc je n'en entoure que 2. Sachant que pour la forteresse que j'ai entourée juste avant, elle m'apportait un pion blanc, donc je l'entourais également. Si je souhaitais construire le bâtiment de blanc, donc le bâtiment de prestige, il suffisait que je dépense une ressource, un denier, là pour le coup, puisqu'il est situé devant un denier, pour construire le bâtiment de prestige blanc. Il s'agit d'une cathédrale. Je reviens au fonctionnement des bâtiments de prestige jaune, c'est très simple. Il va m'apporter soit 2 pions blancs, 2 pions jaunes ou 2 pions rouges, en fonction de celui que j'entoure. Ou alors il m'apportera 3 ressources blanches, 3 ressources jaunes ou 3 ressources rouges pour chaque dé de la couleur correspondante disponible. Donc ici, je gagnerai 3 connaissances pour chaque dé blanc disponible. Donc là, ce qui ne m'apporterait que 3. C'est bien d'utiliser cette piste-là quand on a 2 dés de la couleur correspondante disponible. Les cathédrales fonctionnent un petit peu différemment. Elles vont agir comme des multiplicateurs de points. Chaque icône correspond à une ligne de bâtiment. Le premier apportera des points en fonction du nombre de forteresses construites. Le second, par rapport au nombre de bâtiments de fonction rouge construits. Le troisième, par rapport aux bâtiments de prestige jaune construits, qu'on appelle des halles au passage. Le quatrième, par rapport aux bâtiments de fonction jaune construits. Le cinquième, par rapport au nombre de bâtiments blancs de prestige, donc des cathédrales construits. Et le sixième, par rapport au nombre de bâtiments de fonction blancs construits. Plus je construis de cathédrales, plus le multiplicateur sera important. À partir de 3 cathédrales, le multiplicateur sera de 2. Et à partir de 5, il sera de 3. Donc il faut bien faire attention à optimiser au plus possible les bâtiments en fonction des personnages entourés dans les cathédrales. Si je construis ce bâtiment, il va falloir que je fasse le plus de bâtiments de fonction rouge possible, histoire d'optimiser mes gains de points. Sachant que je peux utiliser les pistes d'influence et de connaissance différemment. Je peux changer la couleur du dé choisi en dépensant 2 points d'influence. Donc par exemple, je vais dire que le 2 jaune devient un 2 rouge. Je ne retourne pas la tuile, attention, je considère juste que c'est comme ça. Et je peux aussi utiliser l'influence, donc la piste rouge, pour changer la valeur du dé que je choisis. Je dépense 1 point d'influence, je change le score de mon dé de 1. Si j'utilise 2 influences, je change la valeur de mon dé de 2 points, etc., etc. Sachant que je peux utiliser de l'influence pour changer la valeur du dé, et en même temps de la connaissance, donc la ressource blanche, pour changer sa couleur. Et dernière petite chose, vous avez des bonus de liaison juste ici. Si vous arrivez à entourer ces 2 forteresses-là, par exemple, eh bien je gagne le bonus adéquat. Donc là, j'entourerai un pion blanc, puis un deuxième, puisque j'arrive à créer une liaison. Ultime règle, à partir de la manche numéro 3, nous utilisons la règle de destruction du dé noir, l'événement, comme indiqué dans la notice. Donc je cale toujours les dés de façon croissante sur
les différentes places en face des cadrans de jour ou de nuit selon à quelle partie de la manche je suis, eh bien ici j'écarte toujours la tuile, mais cela indique que le dé noir va détruire des bâtiments. Donc ici c'est un 1 qui est situé sur la place rouge, je vais donc détruire des bâtiments. Ou plus exactement, empêcher leur construction ultérieure. S'il s'agissait d'un 1 jaune par exemple et que j'avais déjà construit un bâtiment de fonction jaune, eh bien je n'aurais détruit que le bâtiment de prestige sur la première colonne jaune. Ça ne détruit pas les emplacements sur l'intégralité d'une colonne, sinon cela serait beaucoup trop difficile. À la fin de la partie, une fois arrivé à la 8e manche, on fait le décompte des points en tout. Donc les pistes de bâtiments rouges ici ne m'apportent rien puisque je n'ai pas construit les 2 premières cathédrales. Je gagne en revanche un point de victoire par tranche de 2 ressources disponibles non cochées. Donc ici j'ai 5 ressources, cela me fait donc 2 points comme j'ai indiqué ici. Ici, je gagne 6 points car j'ai construit 3 cathédrales uniquement, donc mon multiplicateur reste fixé à 2. Et j'ai gagné 6 points car j'ai construit 3 bâtiments de prestige jaunes, donc ce qui me fait 6 points ici. Je n'ai pas de ressources jaunes disponibles, donc 0 points. Ici, j'ai 3 cathédrales. Le personnage de la colonne numéro 2 me rapporte 2 points par cathédrale construite, soit 6 points. Et pareil pour les bâtiments de fonction blancs en dessous, qui sont au nombre de 3. Je n'ai pas de ressources de connaissances en quantité suffisante pour m'apporter des points. Ensuite, il s'agit de compter les points rapportés par les habitants. Donc j'ai 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points que je note ici, que j'ajoute aux 20 points cumulés par la construction de mes bâtiments, ce qui me fait un total de 37. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur 3 Dice, un jeu très dense en termes de possibilités, mais relativement facile à prendre en main, même s'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fera vraiment beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous contacter à propos de 3 Dice ou pour autre chose, n'hésitez pas à utiliser les liens prévus dans la description de la vidéo qui sont prévus à cet effet. Et en tout cas, d'ici une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Excalibur Montpellier ou une visite dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, d'excellents moments de jeu et surtout, prenez soin de vous.